L'arrivée de Julian Alvarez au sein du FC Barcelone ne fait que se rapprocher de jour en jour. En interne, on constate qu'il y a des bonnes nouvelles pour Cancelo. Alors l'équipe, sans doute pas oublier, on constate qu'il y a des mauvaises nouvelles pour Rafinha. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas de rester jusqu'à la fin. Mettez en commentaire ce que vous en pensez et c'est parti. Salut, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli, je suis en 100% football, tout c'est de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum car ça kiffe le référencement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Alors, sans doute pas tarder l'équipe, on va commencer avec Julian Alvarez. Vous connaissez très bien que la dernière fois, il a eu à dévoiler qu'il veut arriver au sein du FC Barcelone. Et je vous assure, ça ne fait que secouer tous ces derniers temps. On constate que même le mondial, ça se mélange un peu de partout les gars. Ça se mélange. Alors, il y a des informations qui sont sorties récemment et j'aimerais partager cela avec vous. Alors, selon les médias, on tient à vous faire comprendre que la pression de Julian Alvarez a poussé l'Atlético de Madrid à entamer des négociations avec le Barça à condition que les thèmes suivants soient respectés. Alors, ils ont eu à préciser un paiement unique de 150 millions d'euros versé immédiatement. Aucun échange de joueurs. Alors, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Si je pars pour simplifier directement, l'Atlético de Madrid est en train de dire ici que si Julian Alvarez doit quitter l'Atlético de Madrid pour aller au sein du FC Barcelone, pour eux, ils ne trouvent plus ça comme un problème parce que même Diego Simeone a eu à dire qu'il est impossible de rester avec Julian Alvarez quand il ne veut pas rester avec eux. Donc, le mieux, c'est de se débarrasser de lui. Lui ne veut pas la guerre au sein du club. Il veut entraîner des joueurs qui peuvent l'entendre. D'abord que de base, les gars ne s'entendent pas. Julian Alvarez et Diego Simeone, les gars ne s'entendent pas. Donc, du coup, Simeone ne veut pas rester avec quelqu'un qui ne peut pas l'écouter. Alors, il a directement parlé à la direction de l'Atlético de Madrid d'accepter les négociations avec le FC Barcelone. Et maintenant, voici ce que l'Atlético de Madrid est en train de dire. 150 millions d'euros sur la table de cash. Alors, il n'y a pas de joueurs qu'on va inclure dans le transfert. Il n'y a pas de joueurs qu'on va inclure dans le transfert. C'est un peu ce qui est le problème. Mais quelque part, je pense que c'est pas si mal. Parce que déjà, si les gars acceptent de négocier, c'est déjà bon. Maintenant, le véritable problème qui est derrière, c'est que on sait que c'est impossible pour le FC Barcelone d'aller débourser 150 millions d'euros cash. Nous tous, on sait très bien ici que dans la politique de transfert, un club ne verse jamais l'argent en cash. Devant ici, on nous fait comprendre que le joueur coûte peut-être un montant exorbitant, 150 millions d'euros, bien 200 millions d'euros. Mais derrière, le club se permet de payer par an. Oui, le club peut se permettre de payer 10 millions jusqu'à ce que ça puisse terminer. Alors, si l'Atlético de Madrid se permet de dire que le FC Barcelone doit claquer ça en cash, mais les gars, pourquoi ils font ça? À quoi ils veulent mettre le FC Barcelone? Aucun club ne se permet de payer comme ça. Dans le marché des transferts, ça ne se passe pas comme ça. Donc du coup, je pense qu'il y a encore des tensions. L'Atlético de Madrid ne veut toujours pas accepter. Ils sont en train de mettre des conditions qui vont essayer de bloquer le transfert. Mais jusqu'ici, je pense que ça s'annonce très très bien. Parce que avoir déjà de l'envie de négocier avec le Barça, c'est un très très grand pas. Alors vis-à-vis de ça, l'équipe, Julian Alvarez lui se prépare depuis pour son arrivée au sein du FC Barcelone. Alors les médias viennent encore nous raffirmer que Julian Alvarez se renseigne sur le Barça auprès de Messi. Là maintenant, c'est au mondial que le gars se renseigne, hein, vu que vous connaissez très bien qu'ils sont au mondial tous ces derniers temps. On tient à nous faire savoir que Julian Alvarez discuterait très régulièrement avec Lionel Messi et lui poserait de nombreuses questions sur le Barcelone. L'attaquant argentin souhaiterait vivre en Catalogne et évoluer un jour sur les couleurs du Barça. Donc, pour lui, il se voit aller vivre au sein du FC Barcelone. C'est pourquoi il prend l'initiative d'aller se renseigner chez Messi, de savoir le Guad. Comment ça se passe là-bas au Barça? Tu penses que ça va essayer d'aller avec moi? Alors l'équipe, c'est une très très bonne nouvelle. Parce que se renseigner envers Messi, prendre des renseignements chez Messi, là, ça nous fortifie et ça nous donne encore des sources plus sûres que Julian Alvarez est mieux parti pour être un joueur du FC Barcelone. Et maintenant, qu'est-ce que le FC Barcelone doit faire? Vu que le mondial est en train de se dérouler, les gars ne doivent pas se précipiter parce que, de un, le joueur a fait un très grand pas. C'est à eux de réfléchir, de mettre les cerveaux vraiment en marche. Déco, c'est de toi que je parle. Tu dois essayer de mettre ton cerveau en marche, essayer d'apaiser encore les tensions de l'Atlético de Madrid, afin qu'ils puissent accepter de leur verser l'argent par an. Parce qu'on sait très bien ici que c'est impossible de verser 150 millions d'euros en cash pour Julian Alvarez. Au cas contraire, discuter encore. Au cas contraire, discuter encore. Parce que le mercato ne s'arrête pas là. On a encore grave les joueurs qu'on doit ramener au sein du FC Barcelone. Si vous pouvez baisser jusqu'à 120, alors là, ça peut arranger. Alors, c'est ce qu'il y a actuellement pour le cas
de Julian Alvarez. Si on bascule directement pour João Cancelo, l'équipe, c'est une très très bonne nouvelle. On tient à nous faire comprendre. João Cancelo va rester au Barça. Selon les médias, le latéral de 32 ans est la priorité absolue de Hansi Flick pour la saison prochaine. Deco s'active avec Jorge Mendes pour boucler son transfert définitif depuis Al Hilal. Alors, c'est quelque chose de bien. On sait tous qu'il a un pétard dans ce mondial, les gars. Alors, je pense que le FC Barcelone a pris son temps d'observer et de voir que bon, c'est bon, on les gâte. Là, maintenant, ils ont décidé, ils disent, bon, c'est bon, les gars. Alors, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on sait très bien qu'ils nous aident. Il n'y a rien à dire. Toujours sur le mercato de l'équipe, on tient à nous faire savoir que le FC Barcelone explore un possible transfert pour Harry Kane avec un contact établi auprès de son entourage. Kane est heureux au Bayern Munich et se concentre actuellement sur la signature d'une prolongation de contrat. Mais les deux parties ont convenu de réévaluer la situation après la Coupe du Monde. Très très bonne initiative, mais on sait qu'il y a un blocus quelque part. Parce que on constate que le FC Barcelone est en train de mettre le plan B en marche. Non seulement qu'elle n'est pas le seul, on constate que le FC Barcelone est aussi sur la piste de Mikel Oyarzabal comme plan B également. Pour eux, si Julian Alvarez est appelé à échouer pour arriver au sein du FC Barcelone, ils peuvent envisager prendre Mikel Oyarzabal ou bien Harry Kane. Mais comme l'affaire est en train de très bien évoluer sur Julian Alvarez, il y a l'échec qui est en train de s'installer pour l'arrivée de Harry Kane. On tient à nous faire savoir, l'entourage de Harry Kane a écarté la possibilité de son départ de Bayern Munich après un appel téléphonique. Cependant, le FC Barcelone est prêt à tout donner pour signer Kane. S'il y a le moindre signe encourageant d'un accord possible du côté du joueur, alors là, on doit essayer d'être véridique, les gars. On ne doit pas se cacher quelque part. C'est impossible. Nous tous, on sait très bien que l'arrivée du monsieur Si au sein du FC Barcelone, c'est impossible maintenant car il est une clé, ou bien il est une pièce maîtresse actuellement au Bayern Munich. Alors c'est ce qu'il y a là actuellement. On bascule directement sur le cas de Ter Stegen. L'équipe quelque part ça essaie d'évoluer, quelque part ça ne fait que reculer. Selon les médias, Ajax a déjà envoyé la proposition, mais ils ne peuvent se permettre qu'un prêt en payant une petite partie du salaire de Ter Stegen. Michael Chancès l'a expressément demandé, estimant qu'il peut devenir un leader clé et le gardien titulaire. L'équipe, on sait que ça va un peu prendre du temps. Quand moi j'essaie d'observer ça, je pense que ça va un peu prendre du temps. Parce que même si le monsieur qu'on appelle Ter Stegen est en train d'évoluer actuellement en prêt à Girona, l'équipe, même si c'est un D2, lui il veut au moins un salaire qui correspond à son statut. Alors, vu que actuellement là il est en baisse, alors Ajax ne veut pas s'avancer à payer définitivement. Il veut un prêt, de savoir s'il peut prouver avant de le garder. Vous voyez un peu, c'est la méthode que les gars sont en train de mettre en avant. Mais Ter Stegen, non seulement il met l'argent devant, il veut être signé définitivement. Bref, s'il y a une suite favorable, ne vous inquiétez pas l'équipe, je viendrai si on va partager ensemble. On bascule encore sur la bonne nouvelle qui ne fait que nous enjaillir à propos de Lewandowski. On tient à nous préciser, here we go. Robert Lewandowski signe au Chicago Fire en MLS l'équipe. Alors c'est une très très bonne nouvelle. Moi tout ce que je souhaite c'est le bonheur pour l'ancien. Qu'il parte évoluer là-bas parce que je sais qu'il peut encore prouver plus. L'équipe, si on clôture directement avec Rafinha, ça ne sent pas bon du tout. Ça ne sent pas bon du tout. Même une seule seconde, ça ne sent pas du tout. Alors, on tient à nous préciser, incroyable révélation. Rafinha est en faillite et connaît des graves difficultés financières. Selon les médias, le père de Rafinha aurait conservé 80% des droits et des revenus de la carrière du joueur, tout en lui cachant cette situation. Vous vous en rendez compte? Rafinha aurait découvert la vérité seulement récemment lorsqu'il a voulu acheter une villa avec sa femme et qu'il s'est rendu compte qu'il ne disposait pas de la somme d'argent qu'il pensait avoir. Alors là, on constate que le monsieur est en train de traverser une mauvaise situation actuellement vis-à-vis du mondial parce qu'il est blessé. Mais le monsieur veut également s'offrir une villa. Il constate que le gain qu'il pense avoir, il n'a pas ça. Le papa s'est accaparé de ses biens et lui, il n'est pas au courant. Quelque part, c'est la famille qui nous cloue. On met, comment je peux dire, l'estime dans la famille. On constate que la famille derrière est en train de nous casser matin, midi et soir. Même si en interne, les postes de Rafinha sont en train de dire que tout ceci est faux. Que le média qui se permet de relayer de telles informations va répondre présent en justice. Il va dire où il sort ces informations. Mais le média également est en train de dire qu'ils ont pris les informations chez les proches de Rafinha. Et les proches de Rafinha, plus précisément l'oncle de Rafinha, se permet de dire que tout cela est faux. Alors, si y a une suite favorable l'équipe, ne vous inquiétez pas, je viendrai ici, on va papoter ensemble. C'est la mauvaise nouvelle qui entame ou bien qui est en train d'enrouler Rafinha actuellement vis-à-vis de cette période
de Coupe du Monde. Mais pour Julian Alvarez, restons certains, car c'est mieux lancé pour qu'il puisse arriver au sein du FC Barcelone. Et c'était tout pour cette vidéo l'équipe, j'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le référencement. On reste objectif comme on peut, nous sommes concentrés pour le mondial. Alors, s'il y a des petites informations comme ça, je ne tarde pas de sortir et de venir mettre ici. Et pour mes bros du Real Madrid, c'est après le mondial qu'on va enclencher les actus foot, que ce soit pour le FC Barcelone ou le Real Madrid. Ciao, ciao, ciao.